Salut très chers téléspectateurs et bienvenue dans votre magazine Congo en éveil. Congo ou Congo en éveil, tout dépend de la façon dont tu perçois la chose. Nous sommes un magazine à caractère prophétique pour une finalité patriotique émergente. Et spécialement aujourd'hui, nous allons vibrer au rythme de cette rubrique ébullition prophétique. Dans cet élément ébullition prophétique, nous allons naviguer autour de tout ce qui est prophétique, inspiré de Dieu par rapport à ce qui préoccupe notre nation. Et nous avons tiré dans notre garnison quelques hommes de Dieu ayant la lumière de Dieu pour nous parler de ce que le Seigneur a dit clairement dans cette nation. Alors je me pose cette question, faut-il encore entretenir des relations avec d'autres nations? Pendant qu'il est impérieux pour nous d'observer des lois différentes parce que nous sommes une nation prophétique. Nous allons découvrir et bien avoir la réponse autour de cet élément avec un homme de Dieu, l'évangéliste Israël Ifia Isasuma qui nous parle vivre dans un pays prophétique. Suivant. Je parie que ça te peine beaucoup de savoir que le seul vrai Dieu nous a choisis, nous, et pas vous. Quand le Messie arrivera, Rome ne sera plus rien. Ndenge nini tokoyeba kocible les vrais ennemis oyo azosalaka biso tonyokwa nani oyo biso tokocible pour que tobota fongola ya bolamu na biso. C'est-à-dire que comment tokoki kozela développement epai ya moto aza ennemi ya Nzambe po biso toza na Nzambe ye aza ennemi ya Nzambe. C'est-à-dire ça ne marchera pas. Comment exploiter la RDC à la pensée de Dieu? Vivre dans un pays prophétique. Oui, mais mes salutations, le plus éclairé à cet homme que Dieu a choisi pour cet homme. Que l'Éternel vous éclaire. Vous êtes les chefs d'un peuple. Et je crois, je vois et je sens l'esprit qui est en vous de rechercher la vraie voie pour éclairer la RDC. Je sens en vous le souci de comprendre la pensée prophétique de Dieu par rapport à cet homme parce que je sens que vous avez besoin de Dieu. Il est question de pouvoir orienter le peuple congolais dans la pensée de Dieu et la RDC à la vision de Dieu par rapport à ces temps. Quel est ce temps? Les Congolais doivent se séparer des Occidentaux. C'est un arrêté tel que vous signez vos arrêtés et décrets. C'est un décret céleste. L'Éternel a dit que vous devez amener les Congolais à se séparer des Occidentaux. Là, c'est de 1. De 2, vous devez déclencher un mouvement qui amènera la repentance de tous les Congolais et ça se passera avec votre humble serviteur. Je sais comment vous parlez. Et faites-nous seulement confiance et donnez-nous cet aval-là, que nous parlons aux Congolais, que nous leur disons quelle est la volonté de Dieu. Celle qui est d'abandonner les fétiches et d'aller vers le grand Dieu. Ceux qui vous entourent vous aiment, mais nous vous aimons encore plus que tous ces gens-là parce que nous avons une pensée de Dieu pour éclairer la RDC et faire sortir la RDC de là où la RDC se retrouve aujourd'hui pour aller vers son Dieu et accomplir sa mission. Que l'Éternel vous accompagne. Nous croyons qu'on va se retrouver encore avec vous en 2024 par la grâce du Seigneur et on fera encore de ces pays un beau pays, un grand pays sous la grâce du Seigneur et bien de bonnes choses à vous et à votre famille. Merci bien-aimés, vous avez compris que ça ne marchera pas comme l'a dit, ça ne marchera pas. Si nous devons accomplir la mission de Dieu et que nous devons entretenir des relations avec ceux qui sont ennemis de Dieu, comment pourrions-nous entrer ensemble pour s'acheminer dans cette glorieuse destinée que le Seigneur a tracée pour nous? Alors merci, ça a été une belle réponse de la part de l'homme de Dieu. Et je crois que vous êtes convaincus et petit à petit, nous allons comprendre la raison pour laquelle nous sommes un pays prophétique. Nous n'allons pas seulement nous attarder là-dessus, mais comme nous sommes un pays prophétique, alors nous sommes obligés, nous sommes condamnés à connaître et à comprendre nos lois prophétiques afin de saisir cette destinée prophétique. Suivons cet élément avec cette dame, elle est très spéciale. Elle nous parle de choses tirées de la Torah, Mamarit Tumba Tienda. Suivant. Et c'est comme ça que Dieu aussi, quand il nous regarde,
Et ils s'étonnent. Et les anges même, ils sont en train de regarder comme ça là. Ils se demandent comment Dieu pouvait donner quelque chose de grand comme ça aux Congolais. Oui, je vous dis la vérité. Vous pouvez comprendre. C'est comme ça que vous voyez tous les blancs là venir ici. Je vous dis que vous n'allez rien apprendre de nous. Amen. Parce que votre temps est fini. Vous êtes venus ici, vous avez volé les livres. Mais Kimbangu avait dit ceci. Quand vous allez retrouver les livres, oui, mes enfants, dans tous les pays, ils se mettront debout. Ils parleront de la délivrance de l'Afrique. C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. L'Afrique sera sauvée. C'est le Congo qui va amener la délivrance de l'Afrique. Car le temps est arrivé, bien aimé. Le temps est arrivé. Et c'est nous qui avons les livres. C'est nous qui avons la lettre. La lettre est avec nous. Alléluia. Nous allons. Alors j'ai compris que les Blancs sont en train de se moquer de nous. Effectivement, si Jésus était le vrai Dieu, où sont les routes qu'il nous a laissées pour que nous puissions construire le pays? Parce que le vrai Dieu, c'est celui qui communique la structure de tout ce que vous devez faire. Donc, ce que nous sommes en train de faire, on est parti en Europe prendre une structure qui n'est pas la nôtre. Nous on a amené une autre structure ici. Donc, nous trouvons que c'est Jésus-là, comme on nous a dit qu'il a fait quoi? Il a mis des chemins bien tracés dans nos cœurs. Il faut qu'on se retrouve dans ça. Et que ces chemins bien tracés soient ici pour que nous puissions construire notre pays selon les chemins qui a été donné, donc selon les plans qui a été donné, donc selon les structures qui ont été données, donc selon les bases et les principes qui ont été donnés pour ces pays. Donc, et ils sont venus, ils nous ont amené autre chose. Alors on n'arrive pas à maîtriser. On n'arrive pas à maîtriser les universités. Ça parle. Moi, j'ai étudié beaucoup. La France, ceci, cela. Mais ma géographie, moi, je ne connais pas. L'histoire de mon pays, je ne connais pas. Même mon grand-père, grand-grand-père, je ne connais pas. Mais comment tu peux être un historien? Tu parles du Congo, mais tu ne connais même pas le nombre de communes de Kinshasa, et tu ne connais pas les zones, et tu ne connais même pas, non. Là, ça devient une autre structure et un autre chemin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le Congo a été rétréci. Et on cherche encore à être rétréci. J'ai dit, arrête de faire ce que tu fais là. Vous n'avez pas compris depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Vous avez eu l'indépendance et vous en êtes où? Vous ne voyez pas que le pays est en train d'être prêt. On est en train de faire quoi? Alors, on réduit quoi? Et encore? On réduit quoi? Le rayon. Alors, vous voulez que je dise quoi? Que je vienne vous dire, les pasteurs, donnez-moi les gens, pardon, les politiciens, amenez les gens. Non. Ceux qui sont ici, c'est ce que Dieu a choisi. Amen. Comprendre que notre rayon est en train d'être diminué. Il y a que ceux qui l'ont compris, qui vont avoir la clé de la science pour vivre ces choses. Nous en avons marre avec les religieux et les politiciens qui ne comprennent rien. Yes. Vraiment. Yes. Bien-aimés, très chers téléspectateurs, je crois que nous avons eu assez de temps pour découvrir au travers des discours des hommes de Dieu, des servants de Dieu, des serviteurs de Dieu, qui nous ont parlé de la part du Seigneur, ce que le besoin de cette nation par rapport à cette destinée. Et alors, c'est à toi de faire le choix par rapport à Dieu ou par rapport aux hommes. Nous allons encore avoir un autre épisode où nous allons parler plus largement de ce que les hommes de Dieu ont posé comme fondement. Merci et nous nous retrouvons très prochainement.
Alors, retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube Pleine de Grâce TV. Et vous taperez Congo en éveil, vous irez sur la rubrique Ébullition prophétique et vous allez découvrir tous nos discours, vous allez découvrir tous nos éléments portant regard sur la reconstruction ou la relève de cette nation, la RDC. Alors, grand merci à vous qui étiez branchés dans cette chaîne, qui étaient branchés dans notre émission Magazine Congo en éveil dans cette tranche Ébullition prophétique. Ne manquez pas, si cette émission vous a touché, réveillez-vous, écrivez-nous, appelez-nous à ces numéros, plus 243 89 53 059 95. Il est le même sur WhatsApp. Alors sur Facebook, écrivez-nous sur Pleine de Grâce TV. Merci d'être ensemble avec nous. Merci de pouvoir partager.